Mon fils a vidé nos comptes et a disparu avec sa petite amie criminelle. J'étais anéanti, jusqu'à ce que mon petit-fils de 13 ans sourie et dise « Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Puis, quelques jours plus tard, mon fils a appelé en hurlant. Je pliais les uniformes scolaires de mon petit-fils quand j'ai entendu la valise heurter le sol de la chambre à l'étage. Le son a résonné dans notre vieille maison victorienne de Springfield comme un coup de feu. À 67 ans, j'avais appris à faire confiance à mon instinct quand les ennuis se profilaient. Le même radar qui m'avait aidé à repérer les élèves qui trichaient et à identifier les enfants qui avaient besoin d'aide supplémentaire criait maintenant des avertissements que je ne voulais pas entendre. J'ai posé la chemise blanche repassée de maçonne et j'ai monté les escaliers qui craquaient. La porte de la chambre de Craig était grande ouverte. Il enfournait des vêtements dans son sac de voyage noir avec l'efficacité désespérée de quelqu'un qui fuit un incendie. Pas de pliage, pas d'organisation, juste des affaires attrapées à la va-vite. Son ordinateur portable professionnel était ouvert sur le lit défait. De multiples fenêtres de navigateur brillaient à l'écran. « Tu pars quelque part ?» ai-je demandé depuis le seuil. Il n'a pas levé les yeux. Voyage d'affaires. Un truc de dernière minute. Le mensonge flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Craig travaillait au support technique d'une entreprise locale de réparation d'ordinateurs. Il ne l'envoyait pas en voyage d'affaires. Il l'envoyait à peine au bureau du centre-ville. Pour combien de temps? Pas encore sûr. Il a pris ses articles de toilette sur la commode, renversant une photo encadrée de Linda tenant Mason nouveau-né. Le verre s'est brisé sur le parquet, mais Craig l'a enjambé sans s'arrêter. Mon cœur s'est serré. Cette photo était restée au même endroit depuis la mort de Linda, en donnant naissance à Mason. Craig avait l'habitude d'embrasser le bout de ses doigts et de toucher le cadre chaque soir avant de se coucher. Maintenant, il passait devant l'image brisée de sa femme comme si c'était un débris. « Craig, arrête. » Je suis entré dans la pièce. « Parle-moi. Que se passe-t-il vraiment ?» Il a finalement croisé mon regard et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Rien. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de lien, juste une détermination froide et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Je pars, maman. J'aurais dû le faire il y a des années. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Toutes ces années à élever son fils pendant qu'il traversait son deuil. Plus d'une décennie à être la mère dont Mason avait besoin, pendant que Craig disparaissait lentement derrière ses écrans d'ordinateur et ses activités nocturnes que j'avais choisi de ne pas remettre en question. Plus d'une décennie à maintenir notre famille fracturée unie grâce à ma pension d'enseignante et mon amour de grand-mère. Et Mason? Il est mieux avec toi. Il l'a toujours été. Craig a fermé la valise d'un geste final. Le bruit a semblé résonner dans toute la maison, atteignant probablement la chambre de Mason où mon petit-fils était censé faire ses devoirs. Tu ne peux pas simplement abandonner ton fils. Je ne l'abandonne pas. Je le laisse avec la personne qui l'a réellement élevé. Craig a soulevé la valise du lit. Tu as été son vrai parent depuis le premier jour. Maintenant, c'est officiel. La cruauté désinvolte de ces mots m'a laissé sans voix. Il est passé devant moi en direction des escaliers et j'ai attrapé son bras. Craig, s'il te plaît. Quel que soit le problème, nous pouvons le surmonter en famille. Il s'est dégagé de mon contact comme si j'étais une étrangère. Il n'y a pas de famille, maman. Il n'y a que toi et Mason qui jouez à la dinette pendant que je paie les factures. Eh bien, maintenant tu peux te débrouiller pour les payer toi-même. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Craig descendait déjà les escaliers, traînant sa valise derrière lui. Je l'ai suivi, mes pantoufles s'accrochant aux tapis usés. Dans le salon, Mason était assis au bureau ancien, faisant ses devoirs d'algèbre. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés, observant la valise de son père et mon expression paniquée avec ses yeux bruns intelligents qui me rappelaient tant Linda. « Tu pars quelque part, papa ?» Craig s'est arrêté à la porte d'entrée. Juste un instant, j'ai cru voir sa résolution vaciller en regardant son fils. Mason était devenu grand et mince, comme son père l'avait été à cet âge. Mais avec la nature réfléchie et l'intensité tranquille de Linda. « J'ai besoin de prendre un peu de recul, mon grand. Grand-mère prendra soin de toi. » Pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Mason a hoché la tête une fois, comme s'il enregistrait l'information pour une analyse ultérieure. D'accord. La simple acceptation dans la voix de mon petit-fils m'a brisé le cœur.
Pas de larmes, pas de protestation, pas d'appel désespéré pour que son père reste. Juste une résignation tranquille. Comme s'il s'attendait à ce moment. Craig a ouvert la porte d'entrée et l'air d'octobre s'est engouffré dans notre maison chaleureuse. J'appellerai quand je serai installé. Où vas-tu, ai-je demandé. Quelque part où je pourrai respirer à nouveau. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic qui a semblé plus fort que s'il l'avait claqué. Par la fenêtre, je l'ai regardé charger sa valise dans sa Honda argentée et s'éloigner de la maison où son fils avait vécu toute sa vie. Mason et moi sommes restés dans le silence soudain de notre salon. L'horloge de grand-père dans le coin battait la mesure. Le chauffage s'est mis en marche. Dehors, un moteur de voiture s'est estompé au loin. « Est-ce qu'il va revenir ?» a demandé Mason. Je voulais mentir pour le protéger de la vérité que je pouvais lire dans les yeux de son père. Mais Mason était trop intelligent pour les mensonges réconfortants. Je ne pense pas, mon cœur. Il a fermé son livre d'algèbre avec une précision minutieuse et l'a empilé proprement avec ses autres manuels. Puis il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur son jeune visage. « Grand-mère, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. » Les mots étaient si inattendus, prononcés avec une confiance si tranquille que j'ai failli rire. S'occuper de quoi? Il avait 13 ans. De quoi pouvait-il bien s'occuper alors que son père nous abandonnait? Mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Il n'y avait pas de bravade enfantine, pas de réconfort vide, juste une certitude calme, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. « Que veux-tu dire, Mason ?» Il a ramassé ses livres et s'est dirigé vers les escaliers. « Je dois d'abord vérifier nos comptes en banque. Ensuite, nous saurons exactement à quoi nous avons affaire. » Les comptes en banque. Mon petit-fils de 13 ans parlait de vérifier les comptes en banque. Mason, attends. Mais il montait déjà les escaliers vers sa chambre, me laissant seul dans une maison qui semblait soudainement immense et vide, avec des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre et un avenir que je ne pouvais pas voir. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire nous disant d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Nous créons une communauté de femmes incroyables qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent se produire à tout âge. Maintenant, retour à l'histoire. Cette première nuit sans Craig, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, écoutant la maison s'installer autour de moi. Chaque craquement et chaque gémissement étaient amplifiés dans l'obscurité. Vers minuit, je l'ai entendu. Le cliquetis doux des touches d'ordinateur provenant de la chambre de Mason. J'ai marché à pas de loup dans le couloir en robe de chambre et en pantoufles, m'arrêtant devant sa porte. La lumière filtrait sous le cadre, et la frappe continuait avec un rythme régulier et déterminé, bien trop concentré pour un garçon qui devrait être en train de dormir. J'ai frappé doucement. « Mason, il est plus de minuit, mon cœur. Entre, grand-mère. » J'ai poussé la porte pour trouver Mason assis à son bureau, encore tout habillé, entouré de carnets et de papiers imprimés. Son écran d'ordinateur brillait de ce qui ressemblait à de multiples fenêtres et flux de données que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. « Que fais-tu debout si tard ? » Des recherches, a-t-il dit en désignant les papiers éparpillés sur son bureau. Je parcours les traces numériques de papa depuis 3 heures. Des traces numériques. Je me suis approché, essayant de déchiffrer les documents, relevés bancaires, rapports de crédit, ce qui ressemblait à des impressions de mai, tous portant le nom de notre famille. Mason, où as-tu eu ça? Papa n'est pas très prudent avec ses mots de passe. Il a cliqué sur quelque chose sur son ordinateur portable et une nouvelle fenêtre s'est ouverte, montrant ce qui semblait être le compte de messagerie de Craig. Il utilise le même pour tout. Linda 2010, l'année de leur mariage. Mon estomac s'est noué. Tu as piraté la boîte mail de ton père? Techniquement, je me suis juste connecté avec son mot de passe. Ce n'est pas du piratage s'il a laissé la porte déverrouillée. Le ton factuel de Mason me donnait le vertige. Grand-mère, tu dois t'asseoir. Ce que j'ai trouvé est pire que ce que nous pensions. Je me suis affaissé sur la chaise à côté de son bureau, mes jambes devenant soudainement instables. À quel point pire? Mason m'a tendu un relevé bancaire imprimé avec mon nom en haut. J'ai fixé les chiffres, clignant des yeux pour m'assurer que je lisais correctement. Ça ne peut pas être vrai. Mon compte d'épargne affiche $12. C'est vrai. Sa jeune voix portait un poids qu'aucun enfant ne devrait supporter. Papa n'a pas seulement pris de l'argent en partant. Il vide nos comptes depuis des mois.
Le papier tremblait dans mes mains. 12 $. Les économies de toute une vie, accumulées pendant des décennies d'enseignement, réduites à de la menue monnaie. Et le fonds pour les études de Mason? Mason m'a tendu un autre relevé. Le compte qui aurait dû contenir 43 000 $ affichait 0. Non. Le mot est sorti comme un murmure. Non, cet argent était protégé. C'était sur un compte d'épargne études spéciale. Plus maintenant. Mason a affiché un autre document sur son écran. Il y a 3 semaines, papa a tout transféré sur son compte courant personnel. Puis il l'a déplacé ailleurs. J'avais l'impression de me noyer dans les chiffres et la trahison. Ailleurs. C'est ce qui m'a pris tant de temps à découvrir. Les doigts de Mason se déplaçaient sur le clavier avec une aisance experte. Papa travaille avec quelqu'un. Elle s'appelle Vanessa Torres. Elle travaille chez Meridian Financial Services au centre-ville. Il a affiché un profil de réseau social montrant une jeune femme aux cheveux noirs et au sourire éclatant. Photos professionnelles, photos de vacances, citations inspirantes sur le fait de vivre sa meilleure vie. C'est sa petite amie. Plus que ça, elle l'a aidé à déplacer l'argent, à créer de nouveaux comptes, et même à demander des prêts en utilisant nos informations. La mâchoire de Mason s'est crispée avec une colère qui semblait surprenante sur son jeune visage. Grand-mère, il planifie ça depuis des mois. La pièce tournait autour de moi. Je me suis agrippé au bord du bureau de Mason, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Quel genre de prêt? Mason a cliqué sur un autre document. Un prêt personnel de 30 000 $ en utilisant ton nom et ton numéro de sécurité sociale. Une demande de carte de crédit de 15 000 $ en utilisant mon numéro de sécurité sociale avec un faux âge de 25 ans. Ils ont falsifié toutes les signatures. Usurpation d'identité. Mon propre fils avait volé mon identité et celle de son enfant pour financer sa fuite avec une autre femme. Comment sais-tu tout ça? Je surveille le comportement de papa depuis des semaines. Les appels téléphoniques secrets, la façon dont il agissait quand certains emails arrivaient, comment il fermait rapidement son ordinateur portable quand j'entrais dans la pièce. Mason a réduit une fenêtre et en a ouvert une autre. J'ai commencé à faire attention parce que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai appris à voir ce qu'il cachait. Appris comment? Principalement des tutoriels YouTube, des forums en ligne sur la sécurité informatique. Ce n'est pas si difficile une fois que l'on comprend les bases. Je regardais mon petit-fils, cet enfant que j'avais élevé depuis sa naissance, et je réalisais que j'avais vécu avec un étranger. Pendant que je l'aidais avec ses devoirs et que je préparais ses déjeuners, il s'était auto-formé en cybersécurité. Mason, c'est illégal. Ce qu'ils nous ont fait. Je sais. Sa voix était calme, posée. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Chaque virement, chaque document falsifié, chaque demande frauduleuse. J'ai la preuve de tout. Il a ouvert un dossier sur son bureau intitulé « Preuves ». Mon souffle s'est coupé. Des dizaines de fichiers, des captures d'écran, des relevés bancaires, des conversations par email entre Craig et Vanessa discutant de leur plan. Ils allaient disparaître ensemble. Vanessa avait regardé des appartements dans différentes villes. Il prévoyait de changer de nom et de recommencer avec notre argent. Prévoyait. L'expression de Mason a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère exactement, mais une satisfaction froide. Leurs plans ont rencontré quelques obstacles aujourd'hui. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, son ordinateur portable a émis le son d'une notification de mail. Mason a jeté un coup d'œil à l'écran et a souri, un sourire qui m'a donné des frissons. Ça, ce doit être la banque de papa qui appelle au sujet de l'alerte à la fraude que j'ai déposée cet après-midi. Tu as déposé une alerte à la fraude? J'ai déposé plusieurs choses aujourd'hui. Des alertes à la fraude, des rapports d'usurpation d'identité, des plaintes à la commission bancaire de l'État. Mason s'est penché en arrière dans son fauteuil. J'ai aussi envoyé des informations très intéressantes à l'employeur de Vanessa concernant son accès non autorisé au compte des clients. Ma bouche s'est ouverte. Mason, qu'as-tu fait? Je nous ai protégés. Sa voix était factuelle, comme s'il discutait d'un projet scolaire. Papa pensait qu'il pouvait nous voler et s'en tirer sans problème. Il pensait que nous étions trop confiants et impuissants pour riposter. L'ordinateur portable a de nouveau sonné. Mason a jeté un coup d'œil au nouvel email et son sourire s'est élargi. Et ça,
ce serait la confirmation que Vanessa Torres a été suspendue de Meridian Financial dans l'attente d'une enquête sur les irrégularités des comptes clients. Je me sentais étourdi. Pendant que je pleurais jusqu'à m'endormir et me demandais comment nous allions payer les factures du mois prochain, mon petit-fils menait une guerre numérique contre les personnes qui nous avaient trahis. Comment as-tu appris à faire tout ça? Le même Internet qui a appris à papa à commettre une fraude financière m'a appris à l'arrêter. Mason a fermé son ordinateur portable et m'a regardé directement. Grand-mère, ils n'ont pas seulement volé notre argent. Ils ont essayé de voler notre avenir. Quelqu'un devait s'assurer qu'il y aurait des conséquences. J'ai regardé la chambre de Mason avec de nouveaux yeux. Le bureau organisé. Les piles soignées de preuves. La détermination calme d'un enfant qui avait été forcé de devenir son propre protecteur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mason s'est levé et a commencé à organiser ses papiers en piles soignées. Maintenant, nous attendons. Les comptes de papa sont gelés. La carrière de Vanessa est terminée. Et leur recherche d'appartement est au point mort depuis que leurs demandes de prêt sont constamment signalées pour fraude. Il a fait une pause, paraissant plus jeune un instant, malgré tout ce qu'il avait accompli. Et demain, nous commencerons à trouver comment récupérer notre argent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une odeur de café et d'œufs brouillés. J'ai trouvé Mason dans la cuisine, entièrement habillé pour l'école. 2 assiettes étaient dressées sur notre petite table de petit déjeuner. Tu as préparé le petit déjeuner? Tu as besoin de manger quelque chose. Et je me suis dit que nous avions tous les deux besoin de nos forces aujourd'hui. Il a versé du jus d'orange dans mon verre avec l'attention minutieuse de quelqu'un de beaucoup plus âgé. J'ai réfléchi à nos prochaines étapes. Je me suis assise, m'émerveillant de la normalité de la situation, malgré tout ce qui s'était passé. Mason mangeant des céréales tout en discutant de fraude financière comme d'autres enfants pourraient parler de leur projet de week-end. Quel genre de prochaines étapes? Mason a sorti un dossier en manille et l'a ouvert à côté de son petit déjeuner. J'ai passé le reste de la nuit dernière à creuser plus profondément dans le passé de Vanessa. Ce que j'ai trouvé va nous aider, mais c'est aussi assez troublant. Il m'a tendu un document imprimé qui ressemblait à un rapport de police. Vanessa Torres organise des escroqueries financières depuis des années. Ceci date de l'époque où elle travaillait chez Premier Investment Service à Toledo avant de déménager ici. J'ai parcouru le rapport, mon café refroidissant pendant ma lecture. Détournement de fonds, accès non autorisé au compte des clients, faux relevé d'investissement. Elle a été arrêtée, inculpée, mais l'affaire a été classée quand elle a accepté de payer une restitution et de démissionner. Mason a tourné une autre page. Ensuite, elle a déménagé ici à Springfield et s'est fait embaucher chez Meridian Financial. Ils n'ont jamais vérifié ses antécédents correctement. Comment as-tu trouvé ça? Les archives judiciaires sont des informations publiques. Il suffit de savoir où chercher. Le ton de Mason était factuel, mais je pouvais voir l'intensité dans ses yeux. Mais voici la partie vraiment intéressante. Vanessa vole aussi ses clients actuels. Il a sorti d'autres documents, des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement, des registres de virements. Mason, où as-tu eu ça? Vanessa utilise la même stratégie de mots de passe que papa. Une fois que j'ai compris son schéma, j'ai pu accéder à ses comptes professionnels. Il a fait une pause, semblant lire mon expression. Je sais que ça a l'air mal, mais grand-mère, elle a volé des personnes âgées, des gens de ton âge qui lui ont confié leurs économies de retraite. Mes mains tremblaient en regardant les preuves. Madame Francis Miller, 82 ans, $30 000 manquants sur son compte de pension. Monsieur Richard Hay, 74 ans, économie de toute une vie réduite de moitié. Page après page de victimes. C'est horrible. Ça empire. Mason a cliqué sur quelque chose sur son ordinateur portable qu'il avait apporté à la table du petit déjeuner. Papa était au courant de tout ça. Il l'aidait à brouiller les pistes en échange d'aide avec notre argent. L'écran montrait des conversations par email entre Craig et Vanessa. Mon fils discutant de la manière de cacher des fonds volés, de créer de fausses pistes numériques, de faire croire aux victimes âgées que leur argent manquant était dû à des pertes sur le marché. Ton père l'a aidé à voler d'autres familles. Il a créé de faux comptes d'investissement pour que les vols aient l'air légitimes. Il a créé de faux documents pour montrer de fausses pertes. Il l'a même aidé à identifier les clients qui avaient le plus d'argent et le moins de surveillance familiale. La jeune voix de Mason portait un dégoût qui me brisait le cœur. Papa ne nous a pas seulement trahis.
Grand-mère, il a trahi des innocents pendant des mois. J'ai repoussé mon petit déjeuner, mon appétit complètement disparu. Mon fils n'avait pas seulement volé sa propre famille. Il était devenu un prédateur ciblant les personnes âgées vulnérables. Combien de victimes? J'en ai identifié 17 jusqu'à présent. Des pertes totales de plus de 400 000 $. Mason a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. Mais je pense que je peux les aider à récupérer leur argent. Comment? De la même manière que je vais nous aider à récupérer le nôtre. J'ai tout documenté. Chaque transaction, chaque document falsifié, chaque faux compte, j'ai la preuve de l'endroit où tout l'argent est allé et comment ils l'ont déplacé. Mason s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre de notre cuisine, regardant le soleil du matin comme un général inspectant un champ de bataille. Hier, je me suis concentré sur le fait de les empêcher de faire plus de dégâts. Aujourd'hui, je commence le processus de récupération. Processus de récupération? Je vais contacter chaque victime et leur fournir des preuves de ce qui est arrivé à leur argent. Ensuite, je vais les aider à porter plainte auprès des autorités compétentes. Il s'est retourné vers moi. Et je vais m'assurer que papa et Vanessa subissent les conséquences pour chaque personne qu'ils ont blessée. La détermination dans sa voix était à la fois inspirante et terrifiante. Mon petit-fils prenait la responsabilité de chercher justice pour plusieurs familles, et il le faisait avec la confiance calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Mason, c'est une si grande responsabilité pour quelqu'un de ton âge. L'âge n'a pas d'importance quand on a les compétences et les preuves. Il s'est rassis et a rouvert son ordinateur portable. De plus, quelqu'un doit le faire. Ces gens ont confié à Vanessa les économies de leur vie. Ils ont fait confiance à papa pour protéger leurs investissements. Ils méritent de connaître la vérité. Il a affiché ce qui ressemblait à une feuille de calcul avec des noms, des montants et des dates. Madame Miller ne sait même pas encore que son argent a disparu. Vanessa lui envoie de faux relevés montrant des gains alors qu'en réalité, elle vide son compte. Monsieur pense qu'il a perdu de l'argent dans un mauvais investissement, mais en réalité, Vanessa l'a simplement transféré sur son compte personnel. Comment vas-tu les contacter? Très prudemment. Je ne peux pas simplement les appeler et leur dire que leur conseiller financier est un criminel. Je dois aborder cela correctement, avec des preuves qu'ils peuvent comprendre et vérifier de manière indépendante. Mason a cliqué sur un autre document. Je vais envoyer des colis anonymes à chaque victime, avec la documentation complète de ce qui est arrivé à leur argent, des instructions sur la manière de signaler les crimes, et les coordonnées des services d'aide juridique qui peuvent les aider. Des colis anonymes. Je ne peux pas révéler qui je suis sans compromettre l'enquête, mais je peux m'assurer que chaque personne reçoive les informations dont elle a besoin pour se protéger et récupérer ses pertes. J'ai regardé mon petit-fils organiser des preuves contre des prédateurs financiers avec le même soin méthodique qu'il utilisait pour organiser ses fournitures scolaires. Et nous? Notre argent? C'est plus compliqué parce que papa avait initialement un accès légal à nos comptes. Mais les prêts frauduleux utilisant nos identités, c'est clairement criminel. Mason a affiché un autre dossier sur son écran. J'ai déjà rempli les documents pour contester ces prêts. L'enquête devrait prendre quelques semaines, mais nous devrions pouvoir faire supprimer cette dette de nos noms. Quant à nos véritables économies, l'expression de Mason est devenue plus sérieuse. Ça va prendre plus de temps, mais je pense que je peux retracer où l'argent est allé et prouver qu'il a été transféré à des fins illégales. Si Vanessa va en prison pour les autres vols, nous pourrions peut-être récupérer une partie de nos pertes grâce à la restitution. Si elle va en prison. Oh, elle va certainement en prison. La voix de Mason portait une certitude absolue. J'ai assez de preuves pour la faire condamner 10 fois. La question est de savoir si papa coopérera avec les autorités ou s'il tombera avec elles. Mason a fermé son ordinateur portable et m'a regardé avec ses yeux bruns et sérieux. Grand-mère, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ça va devenir plus difficile avant de s'améliorer. Quand la police commencera à enquêter, quand les avocats s'en mêleront, quand cela deviendra public, les gens poseront des questions sur la façon dont un garçon de 13 ans a obtenu toutes ces preuves. Que leur diras-tu? La vérité. Que papa et Vanessa ont été négligents avec leur sécurité numérique, et que j'ai été assez intelligent pour documenter leurs crimes avant qu'ils ne puissent brouiller les pistes. Il a fait une pause. Mais j'ai besoin que tu sois préparé à ce que les gens soient impressionnés et effrayés par ce que je peux faire. As-tu peur? Mason a réfléchi à cette question avec la profondeur qui me rappelait tant Linda.
Non, je suis en colère. Et la colère est plus utile que la peur quand on se bat pour sa famille. Il s'est levé et a pris son sac à dos d'école. Je devrais aller en cours. J'ai un contrôle de chimie aujourd'hui et je dois quand même maintenir mes notes tout en faisant tomber des criminels financiers. La manière désinvolte dont il est passé de la discussion de crimes fédéraux à l'inquiétude pour son contrôle de chimie aurait été drôle si ce n'était pas si surréaliste. Mason. Il s'est arrêté à la porte de la cuisine. Je suis fier de toi, et je suis désolé que tu aies dû grandir si vite. Je n'ai pas grandi vite, grand-mère. J'ai juste découvert que j'étais déjà grand. Il a souri. Et pendant un instant, il ressemblait à l'enfant que j'avais élevé. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir. Et toutes les personnes que papa et Vanessa ont blessées aussi. Après son départ pour l'école, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse, entourée de preuves de crimes que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon petit-fils menait une guerre que je ne comprenais pas entièrement, utilisant des armes que je ne pouvais même pas identifier. Mais pour la première fois depuis que Craig avait franchi notre porte, j'ai ressenti autre chose que de la peur et de la trahison. J'ai ressenti de l'espoir. 3 jours plus tard, je triais des factures à la table de la cuisine quand le téléphone a sonné. L'afficheur indiquait le numéro de Craig, et mon cœur a fait un bond malgré tout ce qu'il nous avait fait. « Allô, maman ?» La voix de Craig était tendue, désespérée, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Il faut qu'on parle, maintenant. »« Tu veux parler ? Quelque chose ne va pas. Tout s'écroule, et je pense que quelqu'un me cible, moi et ma petite amie, Vanessa. » J'ai jeté un coup d'œil vers les escaliers où Mason était censé faire ses devoirs. Le cliquetis doux des touches d'ordinateur descendait de sa chambre, comme chaque soir depuis le départ de Craig. Quel genre de ciblage ? Mes comptes en banque sont gelés. La police est venue à mon motel me poser des questions sur une usurpation d'identité. Vanessa s'est fait virer de son travail et maintenant elle fait l'objet d'une enquête de la commission bancaire de l'État. Les mots de Craig sortaient en un flot précipité. Maman, quelqu'un sait tout. Ils ont des enregistrements de choses qui devraient être privées. Peut-être que tes choses privées n'étaient pas aussi privées que tu le pensais. Ce n'est pas une blague. Quiconque fait ça, ils ont accès aux emails, aux relevés bancaires, même aux appels téléphoniques entre Vanessa et moi. Ils ont envoyé à son patron un dossier complet documentant chaque transaction illégale qu'elle a jamais faite. J'ai ressenti un frisson de fierté mêlé d'inquiétude. Mason avait été occupé. Craig, peut-être que ce ne sont que les conséquences qui te rattrapent. Non, c'est coordonné. C'est quelqu'un avec de sérieuses compétences en informatique qui veut nous détruire. Sa voix s'est brisée. Maman, je pense qu'il pourrait s'en prendre à toi et à Mason ensuite. Tu dois faire attention. L'ironie était presque risible. Craig m'avertissant de me protéger, moi et Mason, de la personne même qui nous protégeait. Où loges-tu ? Dans un motel en dehors de la ville. Vanessa et moi avons dû utiliser de l'argent liquide parce que nos cartes de crédit ne fonctionnent plus. Craig a fait une pause. Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je vous ai fait du mal, à toi et à Mason, mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille ? J'allais juste emprunter l'argent temporairement. Vanessa avait cette opportunité d'investissement qui était garantie de tripler notre argent en 6 mois. Nous allions tout rembourser avec intérêt. Le même mensonge fatigué que les criminels se racontent toujours. C'était juste un emprunt. Ça allait marcher. Personne n'allait être blessé. Craig, tu as volé le fonds d'études de Mason. Tu as utilisé nos identités pour obtenir des prêts. Ce n'est pas un emprunt. C'est de la fraude. Je sais. Je sais. Mais maman, écoute-moi. Quiconque nous fait ça, il ne se contente pas d'exposer ce que nous avons fait. Il nous sabote activement. Notre voiture a été saisie hier. L'appartement que nous allions louer à Jacksonville est tombé à l'eau parce que le propriétaire a reçu un renseignement anonyme sur nos antécédents. Quelqu'un nous traque. Jacksonville. Ils avaient donc choisi une destination après que leurs plans initiaux se soient effondrés. Peut-être que tu devrais te rendre. Me rendre pourquoi ? Pour avoir emprunté de l'argent à ma propre famille ? Pour avoir contracté des prêts en utilisant les informations familiales ? Le désespoir de Craig se transformait en colère. Ce que nous avons fait est peut-être moralement répréhensible, mais la plupart n'est pas techniquement illégal.
Et les personnes âgées que ta petite amie a volées? Le silence à l'autre bout du fil a duré près de 10 secondes. Comment sais-tu ça? De la même manière que quelqu'un d'autre le sait. De la même manière que la police le sait. De la même manière que l'ancien employeur de Vanessa le sait. J'ai gardé ma voix stable bien que mon cœur s'emballe. Craig, tu n'as pas seulement trahi ta famille. Tu as aidé cette femme à voler des innocents. Jamais, je n'ai pas. Craig cherchait ses mots. Écoute, Vanessa a eu des problèmes à son ancien travail, mais c'était différent. Ce que nous avons fait avec votre argent, c'était juste une affaire de famille. Une affaire de famille? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Tu as abandonné ton fils et volé son avenir pour t'enfuir avec une criminelle. Ce n'est pas une criminelle. Elle a fait des erreurs, mais elle essaie de recommencer. Nous deux, nous essayons. Le cliquetis à l'étage s'est arrêté brusquement. Un instant plus tard, j'ai entendu la porte de la chambre de Mason s'ouvrir et ses pas silencieux dans les escaliers. Craig, je pense que tu dois faire face à la réalité. Ta petite amie va en prison pour détournement de fonds. Tu iras probablement en prison pour fraude, et Mason et moi allons reconstruire nos vies sans toi. En prison? La voix de Craig a sauté d'une octave. Maman, personne ne va en prison. C'est juste un malentendu qui a pris des proportions démesurées. Mason est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, se déplaçant silencieusement pour se tenir à côté de ma chaise. Il a tenu son écran d'ordinateur portable, me montrant ce qui ressemblait à un article de presse. Le titre disait « Conseillère financière locale arrêtée dans une affaire de détournement de fonds ». Mon souffle s'est coupé. Craig, tu devrais probablement allumer les informations. Pourquoi? Ta petite amie a été arrêtée ce matin. Le son qui est parvenu au téléphone était entre un sanglot et un cri. C'est impossible. Elle était là il y a 1 heure. Nous planifions notre prochaine action. Où là? Au Sunset Motel sur la route 9, chambre 12. La voix de Craig devenait de plus en plus frénétique. Maman, s'ils ont arrêté Vanessa, ils vont venir me chercher. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour quitter la ville. Mason s'est dirigé vers le comptoir de la cuisine et a pris un bloc-notes. Il a écrit quelque chose rapidement et me l'a montré. Fais-le parler. La police arrive dans 5 minutes. Mon cœur a failli s'arrêter. Mason avait appelé la police. Craig, fuir ne résoudra rien. Fuir est la seule chose qui m'empêchera d'aller en prison. La respiration de Craig devenait laborieuse. Maman, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis ton fils. Tu m'as élevé. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça comptait pour quelque chose quand tu étais le fils que j'ai élevé. La personne au bout du fil est un étranger qui a volé son propre enfant et nous a laissé avec $12. $12? La voix de Craig s'est brisée. Maman, il devrait y avoir plus que ça. Je n'ai pas tout pris. Tu as tout pris, Craig. Nos économies, le fonds d'études de Mason, même le compte commémoratif de Linda. Tout. Je peux le rembourser. Une fois que cette enquête sera terminée, je pourrai trouver un autre travail, faire des paiements, tout arranger. Comment vas-tu rembourser l'argent que tu as aidé à voler à 17 personnes âgées? Silence. Craig, comment connais-tu le nombre exact? Mason a brandi une autre note. Ne réponds pas à ça. Je le sais parce que les preuves sont publiques maintenant. La police, les avocats, les victimes, les familles. Tout le monde sait ce que Vanessa et toi avez fait. Quelqu'un t'a donné des informations. La voix de Craig est devenue méfiante. Maman, à qui as-tu parlé? As-tu engagé un détective privé? Je n'ai besoin d'engager personne, Craig. Vanessa et toi avez été négligents. Vous avez laissé des empreintes numériques partout. Des empreintes numériques? Craig a fait une pause. Maman, tu sais à peine comment utiliser un email. Comment pourrais-tu connaître les empreintes numériques? Mason s'est approché de la fenêtre et a regardé à travers les rideaux. Il a levé 3 doigts, puis 2, puis 1. Peut-être que je ne suis pas aussi impuissante que tu le pensais. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Quiconque t'a aidé, quiconque t'a donné ces informations, ils sont dangereux. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit la vie de Vanessa, et ils n'arrêteront pas jusqu'à...
La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de voix étouffées en arrière-plan. Craig. Maman. Sa voix était différente maintenant, vaincue. Je dois y aller. La police est là. À travers le téléphone, je pouvais entendre des voix officielles, le bruit des menottes qui se refermaient, quelqu'un lisant les droits. Craig Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, fraude électronique et association de malfaiteurs en vue de commettre un détournement de fonds. La ligne s'est coupée. Mason a fermé son ordinateur portable et s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. C'est fini, ai-je demandé. Les arrestations sont terminées. Le processus de récupération ne fait que commencer. La voix de Mason portait la même certitude calme que j'avais appris à reconnaître. Mais oui, grand-mère, la partie où nous étions des victimes est terminée. Maintenant, nous allons être des survivants. J'ai regardé mon petit-fils, cet enfant qui avait systématiquement démantelé deux criminels adultes avec rien d'autre que de l'intelligence et de la détermination, et j'ai enfin compris ce qui s'était réellement passé. Craig pensait qu'un ennemi mystérieux l'avait ciblé. Il avait passé des jours à regarder par-dessus son épaule, paranoïaque quant à savoir qui le traquait. Il n'a jamais soupçonné que son propre fils l'observait depuis le début. Le garçon qu'il avait abandonné sans une seconde pensée était devenu l'architecte de sa chute. Mason ne nous avait pas seulement protégés, il avait rendu justice à chaque famille que Craig et sa petite amie avaient trahi. Et il avait fait tout cela tout en suivant ses devoirs et en passant ses contrôles de chimie. Mon petit-fils avait donné à Craig exactement ce qu'il méritait, des conséquences. La vraie famille ne s'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. La vraie famille ne vole pas les avenirs pour financer des rêves égoïstes. Mais la vraie famille ne laisse personne faire de mal aux gens qu'elle aime. Pas même quand cette personne porte le même nom de famille. 6 mois plus tard, je lisais un roman à ma table de cuisine quand Mason a fait irruption par la porte d'entrée avec plus d'énergie que je n'en avais vu chez lui depuis avant le départ de Craig. Grand-mère, regarde ça. Il a laissé tomber son sac à dos et a sorti une enveloppe à l'allure officielle. C'est du bureau du procureur. J'ai posé mon livre et j'ai pris la lettre. Le sceau de l'État en haut a fait battre mon cœur. Paiement de restitution, ai-je lu à voix haute. D'un montant de 18 400 $. Ça vient des biens de Vanessa, a expliqué Mason, sautillant presque sur place. Ils ont vendu sa voiture, ses bijoux, liquidé certains investissements qu'elle avait faits avec de l'argent volé. Nous récupérons près de la moitié de ce que papa nous a pris. 18 000 $. Pas tout, mais assez pour respirer à nouveau. Assez pour commencer à reconstituer le fonds d'études de Mason. Et les autres familles? Madame Miller a récupéré 22 000 $. Monsieur a récupéré la totalité de son montant parce qu'ils ont attrapé Vanessa avant qu'elle ne puisse déplacer tout son argent. Mason s'est assis en face de moi, les yeux brillants de satisfaction. 17 familles récupèrent quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. J'ai plié la lettre soigneusement, ayant encore du mal à croire que c'était réel. Et ton père? L'expression de Mason est devenue plus sérieuse. 5 ans dans une prison fédérale. Il a plaidé coupable pour éviter une peine plus longue. Il a fait une pause. Son avocat dit qu'il pourrait sortir en 4 ans avec une bonne conduite. 4 ans. Une partie de moi se sentait soulagée que ce ne soit pas plus long. Une partie de moi se demandait si c'était assez long. Qu'est-ce que tu en penses? Mason a réfléchi à la question avec sa profondeur habituelle. J'ai l'impression que justice a été faite. Pas de la vengeance, juste des conséquences. Il a sorti son ordinateur portable de son sac à dos. Mais grand-mère, je veux te montrer autre chose. L'écran affichait ce qui ressemblait à un site web professionnel. L'entête disait « Service de protection financière familiale, protéger les familles contre la fraude financière ». Mason, qu'est-ce que c'est? Tu te souviens que j'ai dit que je voulais aider d'autres familles? Eh bien, je travaille là-dessus depuis des mois. Il a cliqué sur différentes pages montrant des services, des témoignages, des ressources éducatives. J'ai aidé 12 familles à récupérer de l'argent volé jusqu'à présent, et j'ai appris à des dizaines de personnes comment se protéger de la fraude financière. Le site était sophistiqué, clairement conçu, entièrement professionnel. En bas, j'ai vu le nom du fondateur, Monsieur Bennett, spécialiste certifié en prévention de la criminalité financière. Certifié par qui? J'ai suivi un cours en ligne de l'Association nationale des enquêteurs sur la criminalité financière,
j'ai réussi leur examen de certification le mois dernier. Mason a souri. Je suis probablement le plus jeune spécialiste certifié en criminalité financière du pays. Je regardais mon petit-fils, ce jeune homme remarquable qui avait transformé notre pire expérience en une mission pour aider les autres. Tu gagnes de l'argent avec ça? Un peu. Assez pour aider aux dépenses de la maison et commencer à reconstituer mon fonds d'études. Il a affiché une autre page montrant des témoignages de clients. Mais honnêtement, grand-mère, je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que je sais ce que l'on ressent quand quelqu'un en qui vous avez confiance vous trahit, et je sais ce que l'on ressent quand on se défend et qu'on gagne. Un léger son est venu de son ordinateur portable. Mason a jeté un coup d'œil à la notification, et son expression est devenue concentrée. Je dois prendre cet appel. C'est une famille en Oregon dont le fils adolescent vole les chèques de sécurité sociale de sa grand-mère. Il s'est levé, passant déjà en mode professionnel. Mason, attends. J'ai attrapé sa main. Es-tu heureux? Vraiment heureux. Il a fait une pause, me regardant avec ses yeux bruns et sérieux qui me rappelaient tant Linda. Je suis fier, grand-mère. De ce que nous avons survécu. De ce que je peux faire pour aider les gens, de la force que nous avons acquise. Il a serré ma main. Papa pensait que nous abandonner nous briserait. Au lieu de cela, cela nous a appris de quoi nous étions vraiment faits. Après qu'il soit monté pour prendre son appel, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse, pensant à tout ce qui avait changé. Nous avions déménagé dans une maison plus petite de l'autre côté de la ville, mais elle ressemblait plus à un foyer que la maison victorienne ne l'avait jamais fait. J'avais recommencé à faire des remplacements quelques jours par semaine, non pas parce que nous avions un besoin d'argent aussi désespéré qu'avant, mais parce que travailler avec les élèves me manquait. Mason avait grandi de 8 cm et développé la confiance tranquille de quelqu'un qui avait affronté un réel danger et en était sorti victorieux. Il avait toujours d'excellentes notes, aidait toujours pour le dîner, m'embrassait toujours sur la joue pour me dire bonne nuit, mais il dirigeait aussi une entreprise qui protégeait les familles des prédateurs financiers. Il donnait des conférences dans des centres communautaires sur la sécurité numérique. Il consultait des organismes d'application de la loi sur la prévention de la cybercriminalité. Mon petit-fils de 13 ans était devenu quelqu'un que j'admirais. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à l'afficheur et je me suis figé. Centre correctionnel de Springfield. Craig. J'ai fixé le téléphone qui sonnait, me souvenant de la dernière fois où nous avions parlé. Le désespoir dans sa voix, le bruit des menottes qui se refermaient, le moment où son ancienne vie a pris fin et où sa nouvelle réalité a commencé. Le téléphone a continué de sonner. Après 6 sonneries, il est passé à la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Centre correctionnel de Springfield. J'ai décroché le téléphone, puis sans répondre, je l'ai éteint. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. Certains pardons doivent être mérités, pas exigés. Et certaines conséquences durent exactement aussi longtemps qu'elles le devraient. À l'étage, je pouvais entendre Mason parler à ses clients de l'Oregon, sa jeune voix stable et rassurante alors qu'il expliquait comment documenter les abus financiers et protéger les membres vulnérables de la famille. Mon petit-fils avait appris que lorsque quelqu'un fait du mal à votre famille, vous ne vous contentez pas de survivre. Vous vous assurez qu'il ne puisse faire de mal à la famille de personne d'autre. J'ai souri et je suis retourné corriger des copies, écoutant le son de la justice se faire, un appel à la fois. Voilà donc mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ai-je eu tort de laisser Mason tout gérer au lieu d'aller moi-même à la police dès le début? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.